ce que tu fais. Mayo Catalado. Liga Bado Sakatalada da Brado Shikadaba. Oh Dieu, reçois la gloire, sois magnifié, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. À part toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'y en a pas eu, Seigneur. Après toi, il n'y en aura pas, Seigneur. Reçois la gloire. Je ne suis pas digne. Dieu tout-puissant. À ta voix, Seigneur, même les animaux enfantent dans la forêt. À ta voix, les montagnes tremblent, Seigneur, dans le désert. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, living one. Thank you, Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous adorons un Dieu grand. La Bible déclare que devant lui tout se prosterne. La Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est un Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui te protège. La Bible dit sans l'Éternel qui nous protégea. Si ce n'est pas Dieu qui te protège, bien-aimé, tu ne pourras pas être debout à là où je te parle. Toi-même, regarde tous les rêves que tu fais. Tu penses que c'est des simples rêves. Ce ne sont pas des simples rêves. C'est des choses qui se passent dans le spirituel. Mais parce que Dieu est de ton côté, bien-aimé, ces choses ne t'arrivent pas dans le physique. C'est pour ça ce soir, si tu es conscient que la main de Dieu est sur ta vie, si tu es conscient que Dieu est avec toute ta famille, tu vas élever ta voix là où tu es, tu vas commencer par dire Seigneur, merci. Merci pour ta protection sur ma vie. Seigneur, oui, comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, nous venons encore te dire merci. Merci pour ta protection sur notre vie, Seigneur. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu as accomplies dans notre vie, Seigneur. Merci pour les grandes délivrances que tu as accomplies, Seigneur. Merci Seigneur, Papa. Oh Seigneur, pour les délivrances que tu nous accordes, même dans nos sommeils, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur Père. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Père. Nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Ce que nous faisons, Seigneur, c'est grâce à toi que nous faisons ces choses, Seigneur Père. Reçois la gloire, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Nous sommes au temps de la prière. Bien-aimés, vous devez cesser toute activité à présent et vous concentrer sur la prière. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose, bien-aimés. Maintenant, c'est le temps de la prière. Amen. Le temps de la prière, c'est aussi le temps de miracle. Dans Acte 3, la Bible dit Pierre et Jean sont montés dans le temple. La Bible dit c'est à l'heure de la prière. C'est là qu'ils ont rencontré le paralytique. Et ils ont dit au paralytique, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de l'argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Bien-aimé, chaque fois quand l'heure de la prière sonne, c'est aussi l'heure du miracle qui sonne. Et ce soir, je viens t'annoncer que c'est l'heure du miracle qui a sonné dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous démarrons cette émission avec ce verset dans Deutéronome 2, à partir du premier verset. Si tu as ta Bible avec toi là, je voudrais que tu l'ouvres dans Deutéronome 2, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous tournâmes pendant longtemps, nous suivîmes pendant longtemps les contours de la montagne de Séir. Je ne sais pas si ta vie est en train de tourner en rond à présent. Je ne sais pas si tu as l'impression que ton commerce est en train de tourner en rond. Je ne sais pas si ton foyer est en train de tourner en rond. Il dit, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. C'est comme si aujourd'hui ta vie est en retard. Ce que tu devais faire, c'est comme il y a une pause sur ta vie. Ta vie ne progresse pas, ta vie ne bouge pas. Et ce soir, nous parlerons d'une des puissances de Dieu, d'une des choses que le Seigneur fait, l'accélération divine. Dieu peut te faire progresser de façon extraordinaire. Dieu peut accélérer d'un coup les choses dans ta vie, même s'il paraît que juste là, ta vie est sur place, ta vie ne bouge pas. Un peu comme les enfants d'Israël. La Bible dit, ils ont contourné, ils sont restés au même endroit pendant des années.
jusqu'à ce que la parole de Dieu ne sorte pour dire maintenant, vous devez progresser. Ce soir, nous parlerons de l'accélération divine et nous le parlerons avec le pasteur Desfonds. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. On sait que vous êtes un homme très occupé, mais on est vraiment content que vous soyez sur le plateau ce soir. Je suis très heureux également d'être sur ce plateau. Amen. Et d'être au milieu de vous ce soir. Amen, amen. Le plaisir est partagé. Et avec vous, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous parlerons de l'accélération divine. Oui. Et comme vous le savez, sur cette émission, c'est un temps de prière. Nous partageons la parole de Dieu, nous prions aussi. Déjà, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le chrétien est obligé de prier? Est-ce que la prière est nécessaire aujourd'hui pour le chrétien? Est-ce que Dieu ne connaît pas nos besoins et que Dieu ne peut pas subvenir à nos besoins sans que nous ne prions? Merci pour la question. Mais nous devrions savoir que depuis la nuit des temps, l'histoire de l'homme avec Dieu, c'est une histoire de communion. Une histoire de communion avec Dieu. Dieu, dès déjà la création, a désiré communier avec l'homme, désirer marcher avec l'homme et que l'homme marche également avec lui. Voilà, ça c'était déjà dès le commencement. Maintenant nous sommes à la fin des temps, parce que nous le disons, nous le prêchons, nous le crions, mais les événements également nous l'attestent. Yes. Au jour le jour que nous sommes véritablement ceux qui sont parvenus à la fin des temps. Yeah. Et avec la recrudescence de la méchanceté, de l'ingratitude, des vices, des tueries, des œuvres des ténèbres, c'est le moment encore pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, de prier et d'être un homme de prière, d'être une femme de prière, d'être un homme spirituel. Vous voyez, le temps même, les moments même que nous traversons dans notre monde, aujourd'hui, nous contraignent à prier. Alléluia. À prier et à espérer en Dieu. Alléluia. Voilà. Amen. Je crois que c'est vraiment bien dit. Déjà, si à la base, il y avait déjà cette communion qui existait, qu'en serait-il maintenant de ces temps? L'apôtre Paul a dit, nous traversons des temps difficiles. Il dit, dans les derniers moments, il y aura des moments difficiles. Donc, plus il y a des moments difficiles, plus nous devons renforcer la prière, plus nous devons continuer à prier. Exactement. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu nous suis, si tu nous suis, tu dois comprendre, bien-aimé, que c'est le moment plus que jamais de crier vers le Seigneur. Aujourd'hui, homme de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui pensent, beaucoup de fidèles plutôt, qui pensent que on prie, mais Dieu n'exauce pas. Est-ce que c'est à cause de la prière des fidèles ou c'est à cause de Dieu qui n'exauce pas? Qu'est-ce qui fait que des gens prient sans être exaucés? Bon, des gens prient sans être exaucés pour beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons peuvent expliquer cet état de choses-là. Une première raison, ça peut être l'heure de Dieu, l'heure que Dieu voudrait que cette chose-là descende dans leur vie et devienne leur quotidien. L'heure n'a pas encore sonné pour Dieu. Et le moment n'est pas encore bon pour Dieu. Mais l'enfant de Dieu crie, Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait, sans toutefois tenir compte de ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il y a cette raison. Il y a l'autre raison qui est que nous prions juste pour honorer notre orgueil. Nous faisons des demandes au Seigneur juste pour faire voir que oui, il l'a, moi aussi je l'ai. Dieu me l'a donné. Oui, c'est moi, je suis. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, c'est des prières égoïstes, des prières où Dieu n'a vraiment pas sa gloire. Le Seigneur peut ne pas librement exaucer. Voilà, parce qu'il n'y voit pas sa gloire là-dedans. Et il voit que, bon, mon enfant, si il demande juste pour son orgueil, il ne demande pas dans l'intention de me glorifier, de m'honorer, de me sanctifier avec. Il demande juste pour son orgueil. Et là,
ça peut retarder les ossements. Ça peut retarder les Donc, ossements. vous avez donné 2 points. Le premier point, c'est ça peut être que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Voilà. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, tant que le temps n'est pas venu, tu peux prier n'importe comment, Dieu n'exaucerait pas. Voilà. Et l'autre chose aussi, Jacques l'a dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions vous-même. Exactement. Donc, vous voyez, donc quand c'est pour satisfaire vos propres passions, Dieu n'est pas dedans. Oui. Donc, vous devez vous rassurer vraiment que vos prières, l'objectif, c'est de glorifier Dieu. Et homme de Dieu, avant qu'on adore le Seigneur, quel message vous avez pour ces personnes qui demandent bien, leur intention est une bonne intention, mais juste là, ils n'ont pas encore trouvé, ils sont en train de prier depuis des années pour quelque chose, et ils nous suivent à présent, peut-être ils se disent, j'ai déjà trop prié, donc je préfère me reposer et laisser Dieu faire. Quel message vous avez pour ceux-là? C'est le moment vraiment d'encourager ces personnes. La marche avec Dieu est une marche de persévérance et d'endurance. C'est pourquoi l'on appelle notre Dieu le Dieu de la persévérance. Oh, yes. Et Dieu aime voir ses enfants persévérer. Dieu aime voir jusqu'à quel niveau son enfant va croire en lui, jusqu'à quel degré son enfant va manifester sa foi en lui et continuer d'espérer en lui. Et tout cela renforce la communion de l'enfant de Dieu avec le Père. Donc je profite de ce plateau pour leur dire, ne vous découragez pas. Amen. Avec le Seigneur, le découragement ne devrait pas avoir sa place dans notre relation avec le Seigneur. Quand nous espérons en lui, espérons jusqu'au bout. Espérons jusqu'au bout. Et ceux qui ont espéré contre toute espérance n'ont pas été déçus. Oh, yes. Ils n'ont pas été déçus. Ce n'est pas toi qui vas décevoir. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Oh, yes. Et il aime. Tu as déjà fait un chemin dans le parcours. Il reste seulement un peu. Sois fort et persévère et tu verras la gloire s'éclater. Alléluia. Sois fort et persévère et tu verras la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. La Bible dit, Dieu ne fera-t-il point justice à ceux qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Il dit, il leur fera promptement justice. Bien-aimé, tant que tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, à présent, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu ce qu'il est. Nous allons lui montrer notre reconnaissance. Vous savez, des fois, dans la prière, il faut mettre ses problèmes de côté et adorer le Dieu et élever le nom de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce soir avant de revenir sur la prière. Nous allons prendre un moment dans l'adoration. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons élever son nom. Bien-aimé, je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Prends une bonne position. Merci, voici le temps d'adoration avec le chanteur Constant. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Oh. You're wonderful, Lord. You're worthy to receive all our praises. Oh, we give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. As we honor you are wonderful. You are wonderful. You are worthy. You are worthy. Oh, you are wonderful. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are worthy. Oh, say we give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. As we honor you. We give you glory, Jesus. We give you glory, Lord,
as we honor you. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are worthy, God. You are wonderful. You are. Yes, you are. Yes, you are. Say we give you glory. We give you glory. We give you glory, Lord. As we honor you, we give you glory. We give you glory, Lord. As we honor you, are wonderful. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are worthy, oh. You are wonderful. Say, you are wonderful. You are worthy to be praised. You are worthy. You are wonderful. Yes, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You wonderful Jesus. Tu es digne de recevoir toute la louange. Tu es digne de recevoir tout l'honneur. Oh, la santo candoria basakataya. Oh, la basanda la bosata la bole le bosanda la bara. Jesus. No one like you, Heavenly Father. Hallelujah to the living one. Oh, say, Kabio, oh, Sio. Kabio, oh, Sio. Kabio, oh, Sio. Kabio, oh, Sio. Kabio, Sio. Kabio. Kabiosio, Kabiosio, Kabiosi, Kabiosio, Kabiosi, Kabiosio, Kabiosio, Kabiosio. Jésus akolo unwe kotile, akolo unwe kotile. Jésus akolo unwe kotile. Indokigo jewe, susu jewe, akolo unwe kotile. Indokigo jewe, susu jewe. Akolo unwe kotile, akolo unwe kotile, akolo unwe kotile. Jésus akolo unwe kotile.
Aklobo dagba Jésus akolo Gigo jewe Susu jewe Akolo rekotile Nindo gigo jewe Susu jewe Akolo rekotile. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jésus, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit. Oh Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand Jésus. Plus grand que ce que Oh Jésus, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, excellent. Oui. Ce que l'on Jésus, tu es excellent, oh, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Bigger than what people say. You are bigger than what people say. Bigger than what people say. Jesus, bigger than what people say. You are excellent, you are marvelous, you are bigger than what people say. Oh, you are excellent, marvelous, you are bigger than what people say. Bigger than what people say, bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. Bigger than what people say. Bigger than what people say. You are excellent, marvelous, marvelous. You are bigger than what people say. Jesus, you are excellent, marvelous, You are bigger than what people say. Malebo Sadara Bashara. Oh, la Basadara. Lebo Sadara Barabara. Oh, la Basadara Barabara. Est-ce que tu peux adorer avec nous n'importe où tu es, n'importe quelle position tu es? Ouvre ta bouche et adore le Seigneur avec nous. Adore-le avec nous. Hallelujah. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. 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 Oh, la manne cachée, c'est Jésus. La manne. Mandola basata baba. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Oh, chantons Alléluia. Alléluia,
Jésus de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? Alléluia, Alléluia. Chante avec nous. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Je voudrais que tu élèves ta voix là où tu es, que tu chantes avec nous. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Continuez à chanter Alléluia au Seigneur. Que son nom soit loué dans ta maison. Que son nom soit loué dans ton foyer. Oh, crie Alléluia. David a dit, je me crie Alléluia et mes ennemis sont dispersés. Faut crier Alléluia. Faut crier Alléluia. Faut crier Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Et louange à toi. Honneur merci, Saint-Esprit. Magnificence à toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce temps d'adoration, Seigneur, dans lequel tu nous as conduits toi-même, Seigneur. Père, nous prions, nous recommandons le reste entre tes mains. Toi qui as commencé, continue et achève au nom de Jésus. Père, ce soir, pendant que nous voulons entrer dans la prière, mélanger avec la parole de Dieu, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Père, nous déclarons que pendant que quelqu'un sera en train d'écouter, Seigneur, ces messages et ces prières, que leur vie soit transformée au nom de Jésus de Nazareth. Que des miracles s'opèrent dans les maisons, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pasteur Défend, ce soir, le Seigneur vous a équipé pour nous parler et prier avec nous sur l'accélération divine. Bien sûr. Bien sûr. Allez-y. Nous bénissons le nom du Très-Haut, notre Père Céleste,
celui qui nous fait la grâce d'être sur ce plateau ce soir. Alléluia. Que seul son nom soit loué, que seul son nom soit célébré, magnifié et glorifié. Et toi qui as l'opportunité de nous recevoir en ce moment précis, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Réponds Amen. Tu Amen. es béni au nom de Jésus. Amen. Oui, comme l'a dit mon second, le pasteur Didim, nous allons parler de l'accélération divine. Yeah. L'accélération divine. Amen. Amen. Là où il est question d'accélération, certainement il y a du retard quelque part. Il y a du retard. Il y a du retard quelque part. Amen. Amen. Et au niveau de Dieu, Dieu est le Dieu, notre Dieu est le Dieu tout suffisant. Oh, alléluia. Et qui détient solution à toutes choses. Alors, bien aimé, ce n'est pas au hasard que ce thème a été choisi. Yeah. Et ce n'est pas au hasard que tu as capté l'antenne et tu es en train de nous suivre en direct et depuis la station. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. L'accélération divine. Yeah. Nous allons rapidement ouvrir un texte biblique dans Joël 2. Joël, c'est l'Ancien Testament. Joël 2, à partir du verset 24 au verset 27. Joël 2, du verset 24 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit: les airs se rempliront de blé Amen. et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Vous mangerez Yeah. et vous vous rassasierez. Oh, yes. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, alléluia. Le gélec, le hasil, la sauterelle, le gazam, ils ont pris des années pour détruire, pour anéantir, pour humilier le peuple de Dieu. Maintenant, l'heure a sonné. Oh, yes. Et l'Éternel a dit: Kabadosha. je vais vous remplacer en un temps record. Pas sur des années, mais en un temps de record. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Toutes ces années-là, Agadabadosh. les bénédictions qui ont été volées Oh, yes. pendant toutes ces années-là, je vais vous les remplacer Au en nom un temps de Jésus de record. Nazareth. C'est ce qu'on appelle l'accélération divine. Oh, yes. Alléluia. Amen. Le fond dit Jomion et non Jayi poto poto Hey. poto poto poto. A dit en un temps record, en un laps de temps, les œuvres des grâces divines sont multipliées sur la personne. Ah, yeah. Et cela n'est pas caché. Cela est remarquable. Alléluia. Amen. C'est ça l'accélération divine. Amen. Et bien aimé, si tu es en train de nous recevoir en direct à cette heure précise, tu as besoin de l'accélération divine dans ta vie. Oh, yeah. Tu as besoin de cette intervention divine dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La multiplication des grâces et des œuvres de la grâce dans la vie d'une personne en un temps record. La multiplication des œuvres de la grâce dans la vie de quelqu'un en un temps record. Kadabadosh. Ce dernier a attendu, il a prié, il a jeûné, il a passé des veillées, il a espéré, sa langue s'est séchée. Et bien aimé, c'était comme si le ciel était verrouillé au-dessus de sa tête. Il écoute le témoignage des autres.
Il célèbre le témoignage des autres. Mais seul, il baisse la tête et il pleure. Il dit, Seigneur, ne m'entends-tu pas? Où es-tu? Seigneur, n'es-tu pas également mort et ressuscité pour moi? Seigneur, mon cas t'échappe-t-il? Je voudrais te dire ce soir, ton cas ne lui échappe point. Amen. Ton cas ne lui échappe guère. Yeah. Et tu es en train de suivre cette émission pour que ce miracle d'accélération s'opère dans ta vie. Amen. Ce miracle d'accélération divine s'opère dans ton foyer. Amen. Ce miracle d'accélération divine se manifeste dans ta vie professionnelle. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est l'œuvre des grâces divines. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, auprès du Père, chez lequel il n'a ni ombre de variation ni changement. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu nous suis. Oh, yes. C'est pour recevoir cette grâce. Oh, yes. Alors sois connecté. Amen. Et réponds Amen. Je dis sois connecté et réponds Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Nous avons déjà défini que l'accélération divine est la multiplication des œuvres de la grâce dans la vie d'une personne en un temps record. Oh, yes. Cette dernière a attendu, il a prié, il a jeûné, il a persévéré, il a passé des veillées, mais il ne s'était pas découragé. Il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas reculé dans son service à l'église. Bien-aimé, le miracle de l'accélération divine visite certaines catégories de personnes qui ne lâchent jamais la terre. Oh, yes. Il y a des chrétiens, ils attendent un peu et ils lâchent. Ils lâchent, ils sont là, ils ne prient plus, ils n'invoquent plus le Seigneur, ils ne servent plus, leur zèle est étouffé, leur joie disparaît. Et ils sont là, tout triste, tout découragé, promenant continuellement de regards inquiets. Le Seigneur ne m'entend pas, c'est quoi? D'autres même vont jusqu'à donner des ultimatums au Saint-Esprit. Yeah. Si vraiment tu ne le fais pas, moi, je vais faire demi-tour. Bien-aimé, que tu fasses demi-tour, que tu restes, il est Dieu. Il demeure Dieu. Amen. Il restera Dieu. Amen. Il ne change pas. Amen. Il ne varie pas. Amen. Mais n'oublie pas, Yes. il est tellement miséricordieux que tu ne trouveras pas une telle miséricorde ailleurs. Il est tellement compatissant que tu ne trouveras pas une telle compassion quelque part. Il est tellement bon que sa bonté, tu ne le rencontreras nulle part. Vaut mieux pour toi de rester, et de rester dans la foi, et de rester dans la patience, et d'espérer jusqu'à ce que son heure sonne pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire 2 Corinthiens 9, le verset 8. Aidez-nous. La Bible dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que procédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ah, donc Dieu est capable de combler une personne de diverses sortes de grâces, de l'envahir de grâce. Yes. Dieu est donc capable d'envahir en un temps record une personne de diverses sortes de grâces.
Une pluie de grâce tombe sur toi. Amen. Au nom Je de Jésus. déclare sur ta vie une pluie de grâce divine au nom de Jésus. Amen. La grâce de promotion. Oh yes. La grâce d'élévation. Amen. La grâce de déblocage. Oh yes. La grâce du mariage. Oh yes. La grâce du voyage. Oh yes. La grâce d'opportunité. Oh yes. Cette grâce tombe dans ta vie. Amen. Elle pleuve sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est capable de faire descendre une pluie de grâce sur ta vie. C'est ce que l'on appelle l'accélération divine. C'est ça, l'accélération divine. Bien aimé, j'ai un assistant serviteur de Dieu. Je peux dire très sérieux, parce que je suis son père spirituel. Il a fait son mariage normalement. Tout s'était bien passé. Il a épousé sa femme normalement. Sa femme fut une fille qui a grandi dans l'église, qui est devenue mûre et il l'a épousée. Alors, mais avoir du bébé, c'est un problème, c'est devenu un problème. Ils sortent les bébés des autres, ils fêtent la sortie des bébés des autres, mais eux, jamais. Eux, rien. 1 an, 2 ans, 3 ans, rien. 4 ans, rien. Les tests d'hôpitaux, tout ça, analyse, rien ne sort. 5 ans, rien. 6 ans, rien. Pourtant, il est serviteur de Yahweh. Il est correct. Il est sincère. Il est engagé. Alléluia. Il était vraiment, à un moment donné, il était fatigué, mais il n'était pas découragé. Il n'avait pas abandonné la foi. Alléluia. Amen. Il n'avait pas abandonné la foi. Sa foi était ferme. Et la foi de son épouse était ferme. Yeah. Quand le temps vint pour le Seigneur, à la 6e année, alléluia, et la grossesse est venue. Alléluia. Le bébé est venu contre toute attente. Le bébé est venu. Ils l'ont nommé admirable. Admirable a déjà 4 ans, 5 ans, je crois. Oh, alléluia. Admirable. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il est le Dieu tout suffisant. Alléluia. Amen. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Parce que avant que admirable naisse, il y a eu un cas déjà qui est allé jusqu'à 4 mois et demi de jumelles, mais qui sont partis. Wow. Et après ça, admirable est venu. Admirable est venu. Mais quand admirable est venu, on était là, ça n'a pas duré, et encore paf. Ah, l'accélération. J'ai dit, c'est venu. On était dans la joie de admirable. On n'a pas fini la joie de admirable. Quand, paf. Et bonté est venue. Ah. On était en train de célébrer bonté. En même temps. Ah. Mais moi qui suis son responsable, je l'ai appelé. Je dis quoi? Mais toi, tu ne calcules rien. Qui est là seulement? C'est quoi? C'est rattrapage. Et dit, papa, ne dites pas ça. Dieu nous a montré clairement qu'il va nous donner un garçon. C'est pourquoi je ne me suis pas plaint. Donc, 3 ans, 3 enfants. Wow. En même temps. C'est ce qu'on appelle
l'accélération divine. Wow. Les hommes vont crier ton témoignage. Amen. Et tous ceux qui t'avaient critiqué négativement, positivement, ils vont publier les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Et ses œuvres sont merveilleuses. Yeah. Et Alléluia. continue de faire des merveilles au jour le jour avec ses enfants. Alléluia. Amen. Tu n'as aucune raison de te décourager. Mon juste vivra par la sa foi. foi. Yes. Brandis toujours ta foi à l'ennemi. Brandis-le lui. Et sois toujours gai, sois toujours confiant. Le Seigneur t'a appelé à quoi dans son église? Ne perds pas ton zèle. Yeah. Tout en attendant, tout en espérant, ne perds pas ton zèle. Que rien n'arrache ce à quoi tu es appelé dans ton assemblée. C'est le Seigneur avec zèle. Et tu verras sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux encore définir l'accélération divine comme la réponse de Dieu à la foi ferme, la foi intrépide d'une personne. La réponse de Dieu, la réponse du Seigneur à la foi ferme, intrépide d'une personne fatiguée. Alléluia. Amen. C'est ça aussi l'accélération divine. Nous avons vu, et tu connais, toi qui me suis, tu connais bien l'histoire de Joseph dans la Bible. Non, c'est une histoire très instructive. Joseph, par sa foi et par sa crainte de Dieu, bien qu'il était adolescent en ce temps-là, Dieu lui donna une révélation prophétique sur sa destinée. Yes. Il eut des visions prophétiques sur sa destinée glorieuse. Mais qu'est-ce qui arriva? Il divulgua ses visions librement, avec joie, sans état d'âme, sans savoir que cela allait lui créer des ennuis. Et ses propres grands frères, maintenant, allaient le vendre aux Cananéens. Et ceux-ci allaient le vendre au premier ministre du Pharaon en Égypte, appelé Potiphar. Yeah. Alléluia. Mais nous allons observer que dans tout ce scénario, le jeune Joseph a gardé la foi en Yahweh, le Dieu de son père. Et quoi qu'il soit dans la maison de Potiphar, il craignait Dieu, il marchait dans la crainte de Yahweh, dans le respect de la loi de Yahweh, dans la parole de Yahweh, quoi qu'il fût sur une terre étrangère, dans une maison étrangère. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voudrais souligner par là que l'accélération divine, c'est pour des hommes et des femmes de foi. C'est pour des hommes et des femmes de foi qui attendent Dieu, qui attendent et qui ne lâchent pas l'affaire, malgré les obstacles sur le chemin, malgré les difficultés sur le chemin, malgré les épreuves sur le chemin, leur foi reste ferme jusqu'à obtenir la réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Joseph, malgré cette dure et précoce séparation avec son papa Jacob et avec la famille, il a gardé sa foi en Yahweh et il servait dans la maison de Potiphar. Et parce qu'il a gardé la crainte de Dieu, Dieu bénit toute la maison de son maître. Toute la maison de son maître à cause de ce jeune homme. Alléluia. Amen. Et vous connaissez bien l'histoire. La femme de Potiphar porta son regard sur le jeune Joseph.
Et le refus de ce jeune homme lui a coûté la prison. Alléluia. Amen. Lui a coûté la prison. Dieu a son plan dans ce que tu traverses, bien-aimé. Avec Dieu, nous ne connaissons, nous ne maîtrisons pas souvent les parcours, le chemin. Nous vivons cela. Joseph également ne pouvait pas savoir que ce qui se passait allait tourner à sa gloire. Je déclare dans sa vie, tout ce qui se passe jusque-là tourne à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Cela tourne à la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les situations qui semblent être amères, difficiles dans ta vie, tournent à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne savait pas. Mais sa fidélité lui coûta la prison. Étant dans la prison, la main de Dieu opérait encore sur lui fortement. Et l'Esprit de Dieu le dirigeait et il expliquait tous les songes des prisonniers. Les prisonniers l'ont nommé leur responsable. Alléluia. Amen. Et il expliquait tous les songes. Mais quand l'heure va sonner et le Seigneur va vouloir maintenant accomplir cette destinée prophétique glorieuse, les choses s'étaient passées en un temps record. Que ce soit de la sortie de la prison pour occuper le poste de Premier ministre et de poste de Premier ministre pour être gouverneur de tout l'Égypte, tout s'était passé en un temps record. Alléluia. Yahweh change ta situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je déclare la grâce de l'accélération au nom divine de Jésus. dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Et que le miracle, les miracles de l'accélération divine soient manifestes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. En un temps record, le prisonnier devint gouverneur. Waouh. Il n'y a pas eu d'étape. Il n'y a pas eu d'étape sur une terre étrangère. Waouh. Alléluia. Les œuvres de notre Seigneur sont grandes. Alléluia. Ces œuvres ne sont pas limitées. Et dans ta vie, la main divine n'est pas limitée. Amen. Reçois ton mariage aujourd'hui. Amen. La grâce du mariage te visite au nom de Jésus. Tu es en train de chercher ce poste de travail depuis longtemps. Mais puisque tu es tombé sur cette émission, je libère cette grâce dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Et accède à ce poste de travail. Au nom de Jésus. Accède à ce poste de travail. Au nom de Jésus. Accède à ce poste de travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yes. C'est le Seigneur qui le fait. C'est sa grâce qui le fait et qui l'accomplit. Yes. Ce ne sont pas les efforts d'un homme. Ce ne sont pas les habiletés d'un homme. Alléluia. Je voudrais te donner le témoignage de cette fille qui est chez moi, qui est toujours chez moi. Alléluia. Je vais donner son nom, Andrea. Au début d'année, poussé par le Saint-Esprit, un matin, je l'ai arrêté. J'ai dit, toi, voici, nous sommes dans la nouvelle année. Tu ne vas pas rester dans cette maison ici en train de nous servir, de servir avec le diplôme que tu as. Hein? Tu vas travailler. C'était une colère. Elle est tellement serviable. Mais j'ai dit, tu ne vas pas rester ici et encore servir. Tu vas accéder à un poste de travail. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas accéder à un poste de travail. Amen. Ça veut dire quoi? Avec ce bagage intellectuel que tu as et la grâce de Dieu qui est sur toi. Non, tu dois accéder à un poste de travail.
Et elle m'a regardé, elle a souri. Alors, il y a 2 mois et demi, je l'ai appelée. J'ai dit, Andrea, tu veux travailler réellement? Parce que je vois que quand il y a prière partout, tu es là. Quand tu écoutes quelque part un séminaire, tu es là. Quand on veut quelqu'un pour interpréter, c'est toi. Quand on veut quelqu'un pour... Et vraiment, tu as tellement du plaisir. Maintenant, est-ce que vraiment tu crois encore que tu vas servir avec tes diplômes? Est-ce que tu veux? Elle dit, papa, je veux. Elle dit, tu veux vraiment un poste de travail? Il dit, papa, je veux. Elle dit, agenouille-toi. Je lui ai imposé les mains au salon là. J'ai prié pour lui. J'ai prié. J'ai fini. Elle a dit amen. Elle s'est levée. J'ai tourné d'eau pour prendre une gorgée d'eau au niveau de la table. Quand son téléphone a commencé par sonner. Oh, en même temps. En même temps. Son téléphone a commencé par sonner. Wow. Elle reçoit l'appel et elle cause avec les gens. Elle cause. Et après, elle commence à sauter. Elle commence à crier. Elle dit, papa, on m'a appelé. Il y a quoi? C'est quoi? Il dit, c'est pour le travail. Wow. On veut que je vienne à l'entretien. Et c'est pour quand? Il dit, demain même, on veut que je vienne à l'entretien. Comment ça? Je n'ai même pas fini de boire. Quand son téléphone a sonné. Le Seigneur opère cela dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit opère ce miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas changé. La grâce de Dieu continue d'opérer ces choses. Je vous dis, depuis le 20 prochain, ça va faire 3 mois. Depuis bientôt 3 mois, elle est à un poste de travail. Alléluia. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle gagne. Elle-même, c'est comme un rêve pour elle. Comme un rêve. Alléluia. Dans une grande société. Dans une grande société de la place. C'est une grande société qui est pourrie de marché. Oui. Parce que c'est dans les mains du boss. Oui. Donc, bien aimé, le Seigneur fait ce que nous appelons accélération divine. C'est différent des miracles simples. Et quand ça te visite, les données changent automatiquement. Les données changent subitement. Alléluia. J'ai un monsieur qu'on appelle Karim dans mon église. On l'appelle Karim. Il a l'habitude les vendredis de venir déposer sa femme. Mais il est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, un militaire qui a été rétrogradé pour certaines raisons. Et les vendredis soirs, je le vois là, quand il dépose sa femme à l'intercession, il se couche là et il attend que l'intercession finisse et pour la ramener à la maison. Mais ce vendredi soir, quand je suis rentré dans l'église et je l'ai vu, je suis pris de compassion, d'une grande compassion vis-à-vis de lui. Il a dit, Karim, viens. Et il est venu. Je lui ai dit, est-ce que l'État me doit? Il dit, mais l'État me doit beaucoup. L'État me doit 6 millions. J'ai dit, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on te paye?
Il dit naturellement. Il dit oui, papa. J'ai dit agenouille-toi. Il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. J'ai prié. Ce soir-là, j'avais une compassion spéciale pour lui. J'ai prié pour lui. Et j'ai imploré la grâce. Parce que ce que Dieu va faire, il ne mérite pas. J'ai imploré la grâce divine. Quand le lendemain, on l'appelle. Wow. Après la prière, là, c'était le vendredi soir. Le lendemain matin, on l'appelle. Et c'était le service. On dit, là où tu es en train de recevoir cet appel, tu regagnes tel poste. Wow. Et ce poste-là, en réalité, c'est le poste qu'il devrait occuper en grade. Mais on l'a, depuis des années, on l'a mis à l'écart. Ça lui a été restitué et il a repris la position en même temps. Et les droits liés à ce poste, il a commencé par percevoir cela. Wow. Alors qu'on l'avait écarté, garé quelque part. À cause de ça, le samedi dernier, il a pu doter sa femme. Wow. Il a pu doter sa femme. Bien-aimé, toi qui suis cette émission, ce n'est pas le hasard. Je déclare l'œuvre de l'accélération divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ta situation change. Amen. À cause de sa grâce. Amen. À cause de sa miséricorde. Amen. À cause de sa compassion. Amen. Reçois ce miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout joug d'opposition, tout joug de blocage soit brisé sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et que cette grâce opère dans ta vie. Amen. Bien-aimé, par l'accélération divine, les données d'une personne changent. L'histoire d'une personne change. Une nouvelle page est tournée. Et je déclare que le Saint-Esprit tourne une nouvelle page de ton histoire. Amen. Par l'accélération divine, au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit tourne une nouvelle page de ton histoire. Amen. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Joseph, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Gouverneur de l'Égypte sur la terre étrangère. Et Dieu continue de le faire. Dieu continue d'établir de ses enfants à des niveaux élevés, sans considération de quoi. Ton histoire change. L'histoire de ta vie change. Le Saint-Esprit change l'histoire de ta vie. Change l'histoire de ta vie par l'accélération divine au nom de Jésus-Christ. Quand tes ennemis vont le réaliser, ce serait déjà trop tard. Amen. Ce serait trop tard. Amen. On va dire, est-ce bien lui? Est-ce bien celui-là? Est-ce bien celle-là? Oui, c'est bien sûr toi. Oh, yes. Parce que l'Esprit de Dieu t'a visité avec l'accélération divine. Alléluia. Et a changé l'histoire de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Un dernier personnage biblique. Tu connais bien son histoire. Lui, tous les jours, il était dans la poussière, dans les rayons, dans les saletés, à la porte royale, à l'entrée royale. Il vivait et il était comme ça, cet homme. Mais il a opté de jamais fléchir ses genoux pour adorer le grand du roi. Il dit non,
lui fléchit les genoux devant Yahweh et non devant un grand. Bien-aimé, ce n'est pas faire la coubette devant les grands de ce monde qui change la vie de quelqu'un. Si tu as choisi ce chemin, tu te trompes pas. Faire la coubette derrière les grands de ce monde ne change rien. C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Au nom de Jésus. C'est lui qui honore. C'est lui qui enlève le pauvre du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Il n'a jamais changé. Et son esprit est à l'œuvre fortement jusqu'à ce jour. Amen. Donc, Mardoché, il était dans la poussière, dans l'humiliation, tous les jours. À l'entrée du palais royal. Et malgré cette condition, ses ennemis se préparaient pour le pendre, pour le supprimer de la terre des hommes. Ils n'ont pas pitié de cet homme misérable dans du haillon. Mais malgré qu'il soit misérable et qu'il soit dans du haillon et dans l'humiliation, on en veut à lui. Même dans cette condition. Même dans cette condition. Bien-aimé, c'est pour dire que le cœur de l'homme est méchant. Est méchant. Dieu te fait grâce. Alléluia. Jésus te fait grâce. Amen. Alors, ses ennemis ont préparé un bon coup pour le plonger là-dedans. Mais ce jour-là, cette nuit-là, Dieu priva du sommeil le roi. Et pendant que eux, ils montaient leur plan de ce côté, Dieu également faisait son plan pour son serviteur. Le Seigneur est en train de faire son plan pour toi. Les plans de l'ennemi ne s'accompliront jamais sur ta vie. Je dis les plans, les montagnes, les agissements de l'ennemi échouent contre ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout agissement de l'ennemi contre toi est nul et sans effet au nom de Jésus. Le plan de Yahweh va se réaliser manifestement dans ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à Mardoché. Celui qui voulait le pendre, c'est lui qui allait le promener et qui allait l'honorer contre sa propre volonté. Amen. Amen. Et c'est lui qui allait subir encore la pendaison à la place de celui qui voulait pendre. Le Seigneur n'a pas changé. Oh yes. Bien-aimé, réjouis-toi. Le Saint-Esprit continue de faire ces choses dans la vie de ses enfants. L'Esprit de grâce continue d'opérer ces choses dans la vie de ses enfants. Alors réjouis-toi et célèbre la gloire de Dieu. Célèbre sa suffisance. Célèbre sa souveraineté. Célèbre-le, adore-le avec lui. Adore-le, adore-le avec lui. Adore-le, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est puissant. Ah Seigneur, tu es le Dieu qui accélère les choses. C'est vers toi que nous sommes venus ce soir, Seigneur. C'est dans ta présence que nous sommes venus, Seigneur. Tu es celui qui accélère la guérison. Tu es celui qui accélère la promotion. Tu es celui qui accélère les transformations. C'est dans ta présence que nous sommes venus. C'est dans ta présence que nous sommes venus.
Bien-aimé, ce soir, tu vas élever ta voix dans ta maison. Il y a longtemps, tu te poses la question, jusqu'à quand Dieu va faire ça? Mais ce soir, la main de Dieu va accélérer. Tu vas dire, Seigneur, accélère les choses dans ma vie. Accélère les choses. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu accélère, accélère. Oh, l'accélération divine dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. L'accélération divine. L'accélération divine. L'accélération divine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mama, Sokotolo, Bagadaloya. Seigneur, que ta main accélère, Seigneur, Papa. Oh yes, we're in your presence. Ah yes, let it rain. Let it rain. For your rain. Let it fall on me. Come on, say, we're in your presence. Dans ta maison, bien-aimé. Let it rain. For your rain. Let it fall. Open the floodgate. Open the floodgate in abundance. In abundance. Oh yes. And cause your rain. And cause your rain. And cause your rain. D'Israël ont manqué de pluie pendant 3 ans et demi. Ils ont cru qu'avant que la pluie ne vienne, il faut que ça fasse encore 3 ans. La Bible dit Élie, cet agenouillé a commencé par prier. À l'instant même, le ciel a commencé par s'assombrir. Et après 3 ans et demi, une pluie abondante est tombée. Ce soir, tu vas prier. Seigneur, que ma pluie tombe au nom de Jésus. Que la pluie tombe dans ma sécheresse. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. À l'instant même, la pluie a tombé. À l'instant même, sans délai, au nom de Jésus, Seigneur, que la pluie tombe aujourd'hui même. Que la pluie tombe aujourd'hui même. Que la pluie tombe aujourd'hui même. La pluie de bénédiction, la pluie de transformation, la pluie de mariage, dans le nom de Jésus. Que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe. La pluie de l'accélération divine. 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 Dans mon ministère maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans n'importe quel pays, tu es en train de nous suivre, tu vas simplement mettre ta main droite sur la tête. Le serviteur de Dieu va prier pour toi. Alléluia. Il va relâcher des paroles prophétiques sur ta vie ce soir. N'importe où tu es en train de nous suivre. Les samedis, les capando, les yadouches.
Bien-aimé, à l'instant, toi qui nous suis, mets ta main droite sur la tête. Oh yes. À l'instant même où tu te trouves, le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus. Te touche. Amen. Te touche. Amen. Te touche. Amen. Les grâces de l'accélération commencent par tomber dans ta vie. Amen. Commencent par tomber dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare ta guérison totale. Oh yes. Je déclare ta guérison totale. Oh yes. Ton rétablissement total. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui me reçois. Au nom de Jésus. Yes. Tu accèdes à ce Amen. poste de travail. Au nom de Tu Jésus. accèdes à ce poste Yes. de travail. Tu accèdes à ce poste de travail. Yes. Je proclame ton mariage. Je proclame ton mariage. Je proclame ton mariage. Cette fois, Oh, yes. ça ne va pas échouer. Au nom de Jésus. Cette fois, Yes. ça ne va pas échouer. Amen. Tu te maries Malheureux. officiellement. Au nom de Jésus. Amen. Regarde. L'autre délivre le visa. Tu reçois le visa. Amen. Tu reçois le visa. Amen. Tu reçois le visa. Amen. L'œuvre de l'accélération divine. Amen. L'accélération divine Amen. est manifestée dans ta vie. Amen. Est manifestée dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame tout ce qui était blocage. Oh yes. S'est incliné Yes. devant l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Tout frais Yes. est brisé dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une nouvelle page Oh yes. est ouverte Amen. pour l'histoire de ta vie. Amen. Une nouvelle page est Oh, ouverte. yes. Oh, yes. Elle est Oh, ouverte. oh, À yes. l'instant, Oh, le yes. ciel Yes. ouvre Oh, une yes. nouvelle page Amen. pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Amen. Commence par rendre grâce. Amen. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Rends-lui grâce. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ria kakuna darabasata. Maria kasanda bakata. Ria kasune rekete. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que la main de Dieu vint sur Élie et Élie a commencé par courir. La Bible dit il a dépassé Akab dans son char. Akab était sur un char et était en train de partir. Mais la Bible dit quand la main de Dieu était venue sur Élie, Élie a couru jusqu'à là dépasser Akab. Ce soir, tu vas dépasser ceux qui t'avaient dépassé. Dans le nom de Jésus, tu reçois l'accélération divine dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu l'as fait au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, très rapidement, nous allons recevoir les quelques requêtes qui sont devant nous ici. Nous allons prier par rapport à ça. La première requête, pasteur, soutenez-moi dans vos prières pour mon mariage. Nous allons lever la voix, prier pour cette soeur, que Dieu puisse accélérer son mariage. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, accélère le mariage, Seigneur, de cette soeur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa. Père, Seigneur, prends contrôle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, c'est toi qui accordes le mariage. Fais-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous écris de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à sentir les douleurs dans le dos depuis que j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur. Priez pour moi, priez également pour moi afin que Dieu m'oriente dans le choix de ma conjointe. Nous allons prier que tout mal de dos soit arrêté au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce frère au nom de Jésus. Que tu puisses l'aider dans le nom de Jésus, Papa. Que toute forme de douleur qui veut l'empêcher, Seigneur, de servir Dieu, que cette douleur s'arrête. Seigneur, oriente-le, Seigneur, Papa. Au nom Père, de merci, Jésus. Seigneur. Je prie également pour ton mariage. Il est effectif au nom cette de année. Jésus de Nazareth. Il est réel cette année. Au nom de Jésus. Il se réalise Oh, cette année. yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur, nous étions catholiques, mais moi j'ai reçu une orientation et j'ai quitté. Je vous demande de prier pour ma famille afin que le Seigneur puisse guider mon mari et moi et qu'il ouvre les yeux spirituels à mon mari. Nous allons prier, c'est un bon choix que la sœur accomplit, que Dieu aide aussi les membres de sa famille, particulièrement son mari. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions pour cette sœur. Seigneur, que tu aies aidé à quitter l'autre côté. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour son mari. Je prie pour sa famille. Que tu les convaincs, que tu ouvres aussi leurs yeux spirituels. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, que tu puisses les convaincre, Papa Tout-Puissant, de qui tu es réellement, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vous écris depuis le Cameroun.
priez pour moi afin que je sois libéré de la mort prématurée. Priez également pour mes enfants. Élevons la voix, prions pour cette sœur. Oh Seigneur, nous prions contre la mort prématurée. Au nom de Jésus de Nazareth, et Papa. Père, nous menaçons la mort sur sa vie. Que la mort quitte sa vie au nom de Jésus de Nazareth, et Papa. Père, Seigneur, préserve-les par le sang de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous sur les numéros qui s'affichent sur l'écran, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par appel. Nous serons très heureux de recevoir vos témoignages et de les passer sur cette émission pour encourager aussi d'autres personnes. Serviteurs de Dieu, très heureux de vous avoir reçus. Vous avez un ministère au Bénin, parlez-nous un peu de ça. Oui, bien sûr, je suis le président national de la mission évangélique des bénis de l'Éternel, MEBE. Ok. Voilà. C'est situé où Bon, nous avons beaucoup d'assemblées, mais le siège est situé à Fifadji. Fifadji, l'ancien vent de Hôtel Sosa. Ok. Là où il y a MTN actuellement. Dès que vous entrez dans l'avant, bon, l'immeuble de l'église est dans l'avant. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Il y a des gens qui nous suivent depuis l'extérieur et qui aimeraient vous joindre par rapport à tous les témoins que vous venez de donner et qui aimeraient entrer en contact avec vous. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Voilà, ils peuvent me joindre sur le plus 229 96 10 75 35. Plus 229 96 10 75 35. C'est le numéro de l'apôtre Défort. D'accord. Merci beaucoup, apôtre. Ça a été un réel plaisir de vous avoir reçu. Nous pouvons sentir le Saint-Esprit en mouvement ce soir, dans ce studio même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce sera encore un plaisir de vous recevoir une autre fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci. C'était votre émission L'heure de la prière. Et le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver à la même heure sur la même chaîne de télévision pour un autre moment intense dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain.